Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 9, la Grande, de Franz Schubert. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Franz Schubert est né à Vienne en 1797. C'était un compositeur autrichien de l'époque romantique. Dès son enfance, il a montré un grand talent musical. Malgré sa courte vie, il a composé plus de 600 lieder, symphonies et pièces de musique de chambre. Il est considéré comme l'un des compositeurs les plus importants de son époque. La symphonie numéro 9 a été composée en 1825. Souvent appelée « la Grande », elle porte le numéro D944. Schubert a écrit cette symphonie pour un grand orchestre, ce qui lui confère un son particulièrement puissant. La symphonie n'a été jouée pour la première fois qu'en 1839, plus de 10 ans après la mort de Schubert. Elle est considérée comme l'une des symphonies les plus importantes du romantisme. La symphonie numéro 9 est écrite pour un grand orchestre. L'orchestre se compose de 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, 3 trombones et des timbales. S'y ajoutent des violons, des altos, des violoncelles et des contrebasses. Cette instrumentation assure une sonorité puissante et pleine. La symphonie numéro 9 se compose de 4 mouvements. Le premier mouvement, andante, allegro ma non troppo, est vif et mélodique. Le deuxième mouvement, andante con moto, a un caractère lent et contemplatif. Le troisième mouvement, scherzo, alterne des passages joyeux et dansants. Le dernier mouvement, allegro vivace, constitue une conclusion pleine d'élan. Le premier mouvement commence par une introduction lente, l'andante. Elle est suivie d'un allegro ma non troppo animé, qui commence par une mélodie joyeuse. Cette mélodie se répète tout au long du mouvement avec différentes variations. Le mouvement se caractérise par de brusques changements d'humeur et des éclats dramatiques. Néanmoins, le caractère de base joyeux est conservé. Le deuxième mouvement est en mi bémol majeur et semble mélancolique et contemplatif. Il débute par une mélodie lente et entraînante. La partie centrale est en do majeur et offre un contraste plus lumineux. Ensuite, l'ambiance sombre du début revient. Le mouvement se termine doucement et de manière pensive. Le troisième mouvement est un scherzo vif et joyeux. Il est en do mineur et a un rythme de danse. La partie centrale, le trio, est en do majeur et semble plus calme. Ensuite, la partie principale joyeuse revient. Le mouvement se termine par une conclusion pleine d'élan. Le quatrième mouvement est un allegro vivace rapide et vif. Il est en ré majeur et commence par une mélodie joyeuse. Différents thèmes se succèdent et créent de la variété. Le mouvement est marqué par l'énergie et la virtuosité. Il constitue une conclusion pleine d'élan pour la symphonie. La symphonie numéro 9 est l'un des chefs-d'œuvre de Schubert. Elle montre son extraordinaire capacité à combiner mélodie et structure. Les nombreux changements d'atmosphère et l'harmonie complexe en font un chef-d'œuvre. Elle fait aujourd'hui partie du répertoire standard de nombreux orchestres. Son mélange de mélancolie et de joie de vivre enthousiasme les auditeurs du monde entier.